a eu à travailler sur le thème langue officielle, langue maternelle, impact sur la qualité d'apprentissage des enfants dans les écoles primaires et de sa impact. Cette monographie qui a été sous la direction de M. Zorbo Alain Isidore. Donc nous allons donner 10 minutes à la candidate pour nous présenter son travail. Merci. Madame la présidente du jury, messieurs les membres du jury, à vos conférences, monsieur le directeur de la monographie, chers camarades, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être présents pour assister à la soutenance de nos monographies intitulée Langue officielle, langue maternelle, impact sur la qualité d'apprentissage des enfants. Le choix de ce thème n'est pas anodin. Il est né d'un constat que nous avons fait lors de nos différents stages pratiques dans les différentes écoles de santé. Nous avons vu des élèves intelligents, vifs et curieux pendant les récréations, mais soudainement devenus silencieux dans les salles de classe et passifs. Et nous devons noter qu'à 74% des élèves ont pour langue maternelle le mot et l'enseignement se fait exclusivement en français, ce qui peut créer un décalage entre la langue de la maison et la langue de l'école. Ce décalage entre la langue de la maison et la langue de l'école constitue un obstacle précoce dans l'acquisition des savoirs fondamentaux. C'est de ce constat qu'est née ma question principale de recherche. De l'enseignement en langue officielle ou en langue maternelle, quel impact significatif sur la qualité d'apprentissage des enfants? Pour répondre à cette question, nous avons formulé des hypothèses. Comme hypothèse générale, nous avons dit l'usage combiné de la langue de l'enseignement, langue officielle, langue maternelle, influence significativement la qualité d'apprentissage des apprenants dans les écoles primaires publiques. Et de cette hypothèse générale, nous avons sorti trois hypothèses de recherche. En hypothèse de recherche 1, l'enseignement dispensé uniquement en langue officielle influence significativement les compétences linguistiques et les performances des élèves. En hypothèse de recherche 2, nous avons dit que l'intégration des langues maternelles dans l'enseignement améliore les performances scolaires et la compréhension. En hypothèse de recherche 3, nous avons dit qu'il existe une différence significative entre les résultats d'apprentissage des élèves inscrits exclusivement en français et ceux bénéficiant d'un enseignement intégrant la langue maternelle. Elle poursuivra donc trois objectifs qui sont évaluer l'impact de l'enseignement exclusif en langue officielle sur les compétences linguistiques des élèves, analyser l'influence de l'enseignement intégrant les langues maternelles sur la compréhension et la réussite des apprenants et comparer les résultats d'apprentissage des deux approches. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons mené une expérimentation dans une école primaire. Tout d'abord, notre échantillon était constitué de 35 élèves repartis en deux groupes. Le groupe témoin constitué de 17 élèves et le groupe expérimental constitué de 18 élèves. Ils étaient répartis sur deux niveaux, le cours d'initiation à la lecture et au cours préparatoire. Le groupe témoin était exposé uniquement au français et le groupe expérimental était exposé au français en intégrant les langues. Ensuite, nous avons administré un test standardisé en français et en mathématiques et nous avons réalisé des observations de classe. Les résultats confirment nos trois hypothèses. S'agissant de la première hypothèse, le groupe témoin exposé uniquement au français obtient des notes faibles. De plus, les niveaux sont hétérogènes. Certains élèves réussissent tandis que d'autres échouent. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, le groupe expérimental exposé au français avec l'intégration de la langue maternelle
obtient des résultats nettement meilleurs. En outre, les niveaux sont plus homogènes. Les élèves faibles ont progressé et ont rejoint les autres. Quant à la troisième hypothèse, la comparaison montre que l'approche bilingue est supérieure à l'approche monolingue. Ainsi, la langue maternelle n'est pas un frein à l'apprentissage du français. Au contraire, les élèves exposés à la langue maternelle réussissent mieux en français et par conséquent, notre hypothèse générale est confirmée. Ces résultats confirment les cadres théoriques que nous avons mobilisés. Ils valident la théorie de Cumin sur le transfert linguistique. Les compétences acquises en langue maternelle sont transférables au français. Ils valident également la théorie de Vygotsky qui dit que la langue maternelle peut être utilisée comme un outil de médiation cognitive dans la zone proche du développement. Il rejoint également les recommandations de l'UNESCO qui préconise un enseignement dans la langue maternelle pendant les premières années de scolarisation. Mais il contredise les représentations de beaucoup d'enseignants et de parents parce que la langue maternelle va retarder l'apprentissage du français. Sur le plan pratique, nous avons formulé des recommandations, à savoir, nous recommandons aux enseignants de légitimer l'usage de langue maternelle en classe, de les utiliser comme outil de triage pour vérifier les compétences et pour reformuler. Nous recommandons également à l'école de former des enseignants à l'approche bilingue et de sensibiliser les parents au bénéfice des langues maternelles. En définitive, cette monographie apporte une réponse claire à notre question principale. Premièrement, l'enseignement intégrant la langue maternelle a un impact positif et significatif sur la qualité des apprentissages. Deuxièmement, l'enseignement exclusif en français a un impact limité. Et troisièmement, l'approche bilingue est supérieure à l'approche monolingue. Ce que nous retenons, c'est que l'école n'a pas ignoré la langue que l'enfant maîtrise le mieux. En effet, elle doit s'en servir comme un outil pédagogique. Autrement dit, la langue maternelle n'est pas un problème à résoudre, c'est une solution à exploiter. Pour terminer, nous rappelons cette idée simple. Un enfant qui comprend ce qu'on lui dit est un enfant qui apprend. Or, pour comprendre, il a parfois besoin d'entendre le mot de sa mère. Nous vous remercions de votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions. Merci beaucoup. Pour une fois qu'une candidate me regarde dans les yeux, c'est moi qui baisse même. C'est moi qui oh là là. Je regarde dans les yeux. Vraiment, c'est bien. Ça prouve qu'on aura du boulot tout à l'heure. Mais avant cela, ton encadreur va nous dire si effectivement vous avez travaillé ensemble, s'il se reconnaît dans ce qui est contenu dans ton travail. Monsieur Ndobo, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Il y a parfois des candidats qui nous mettent dans des positions très confortables. Je risque de le répéter. Je dois dire que j'ai été c'est-à-dire parce que la plupart des candidats qui vont dans les écoles par la règle sont montrés des candidats justement très impliqués, très intéressés. Très impliqués, très volontaires, très intéressés. Tout au long de la préparation, de la conduite de ce travail, on a pu constater qu'elle est déjà déterminée. Elle est assez impliquée par rapport au sujet qu'elle a choisi, un sujet qui, comme vous avez pu le constater, c'est un sujet délicat, mais qui reste vraiment d'actualité dans notre contexte, avec le privilège de l'âme. J'aime raconter une petite anecdote qui est très personnelle. À l'époque, à un moment, pour que les enfants, pour que nous apprenions à parler français, avec une lecture totale de la langue maternelle. Et j'aime souvent la fille qu'elle avait une habitude où elle prenait un fouet qu'elle mettait en évidence dans la maison. Et cette fois, la provocation, c'est-à-dire autant de fois que tu prononces un mot en langue maternelle dans la journée, autant de fois tu reçois les coups de ce fouet. Je pense que cela illustre à suffisance justement la problématique que la candidate se présente à développer.
Parce qu'au vu justement de l'évolution et d'un certain nombre de choses qu'elle a vaillamment démontrées dans son travail, en réalité, la langue maternelle doit être acquise à l'initiation de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Mais cela n'est pas toujours le cas. Vous remarquerez qu'elle a travaillé avec les enfants de la prime enfance, c'est-à-dire les enfants du niveau 1, CP. C'est-à-dire à ce moment où cette culture justement s'opère, où il y a cette transition où généralement l'enfant parle encore des milieux familiaux, où parfois on parle de la langue maternelle et arrive à l'école, on se dit uniquement en langue, ou en tout cas les enseignements sont dispensés dans l'une des langues officielles. Donc, pour ne pas m'éterniser, c'est une problématique d'actualité très pertinente qui a abouti à des résultats satisfaisants et j'ai envie de dire très opérationnels parce que les recommandations à la fin de ce travail de recherche sont directement applicables dans les salles de classe. Je sais la candidate que nous avons très motivée, je n'ai pas de doute sur les certitudes quant à sa capacité à voir les bonnes questions pour davantage clarifier le document qui vous est soumis. Sur ce, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Monsieur l'assesseur va prendre la parole pour décortiquer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été présenté dans ce travail. Monsieur l'assesseur, vous avez la parole. Merci pour la parole de vous. Quand je me suis assesseur, cela me déroule en rien. Moi, il y a quand même du bon. Ne serait-ce que sur l'esthétique du document. Il y a Iré, le corps, c'est un élément à saluer. Maintenant, venons-en à fond du travail. Dans la fond du langue officielle, virgule, langue maternelle, impact sur la qualité d'apprentissage de l'enfant dans les écoles primaires. J'ai suivi votre déroulé tout à l'heure. Vous dites que les observations que vous avez faites sont de telle sorte que vous remarquez que les enfants à la pause sont actifs. Mais curieusement, quand ces enfants entrent dans les salles, quand ces enfants entrent dans les salles, ils deviennent inactifs. Et vous liez ça à la langue maternelle. Sur quelle variable observe-t-on le problème? Lors de mes observations, j'ai constaté que pendant la récréation, ils s'expriment en langue maternelle. Ils se donnent des consignes de jeu en langue maternelle. Et pourtant, dans les salles de classe, lorsque l'enseignant prend la parole, ils ne comprennent pas et ils se rétractent, ils deviennent silencieux, voire même inintéressés. C'est là où j'ai pris ma variable de la langue d'enseignement. Qu'est-ce qui fait office de variable dépendante dans votre sujet? Ma variable dépendante ici, ce sont les langues d'enseignement. La variable dépendante. La variable dépendante, ce sont les compétences. Les compétences? Les qualités d'apprentissage. Ma variable dépendante ici, c'est la qualité d'apprentissage des enfants. Mais vous observez que les enfants jouent pendant la pause. Et en salle, les enfants ne jouent plus. Et est-ce que le fait qu'un enfant ne joue pas impacte forcément sur ses performances? C'est le fait qu'ils ne comprennent pas ce que l'enseignant dit. Ils s'expriment en leur langue maternelle pendant les récréations. Ils se comprennent. Bon, quels sont les indicateurs qui permettent d'apprécier la qualité de l'apprentissage? Les indicateurs qui permettent d'apprécier la qualité de l'apprentissage, nous avons la compréhension, l'oralité et La compréhension est la manière de s'exprimer, l'oralité. Oui. deux indicateurs. Non, il y en a vraiment. Vas-y. J'en ai quelques-uns.
avons le niveau de compréhension, les résultats scolaires, la participation en classe et la capacité d'expression. Et tous ces indicateurs doivent se résumer en un seul concept. Parce qu'au bout de compte, on cherche la performance. On comprend, on s'exprime, on fait ceci, on fait ceci. Tout ça doit aboutir au résultat. Pourquoi ne pas parler des performances scolaires ici que de parler de la qualité de l'apprentissage? Pourquoi vous avez opté pour la qualité de l'apprentissage? J'ai opté pour la qualité de l'apprentissage parce que ça influence. Les langues influencent. Si l'enfant ne comprend pas ce qui lui est dit, il est incapable d'avoir une bonne qualité de vie. Allons à la page 15. Vous allez voir le type de recherche là. Vous dites que cette étude s'inscrit dans une recherche quantitative. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à opter pour une étude quantitative plutôt qu'une étude qualitative, quand bien même vous parlez de la qualité de la pratique. C'est vrai que j'ai plutôt opté sur les quantitatives parce que j'allais comparer les moyennes des élèves. Et le niveau, non? C'est lui que l'on dit lui. Voilà, je suis à la page 18. Dans votre thème, vous parlez de la qualité de l'apprentissage dans les écoles primaires publiques de Saint-Melima. Et puis je vois là, parmi vous, dans le tableau, parmi vous, c'est Saint-Melima. C'est l'un des villages environnants de Saint-Melima. J'ai opté pour cette école pour capter l'impact de langue au niveau 1. Parce que ici en ville, les élèves ont tendance à d'abord aller dans les matériels. Pourtant, dans les villages, ce n'est pas le cas. Ils entrent directement au niveau 1. Et ils ont pour langue leur langue maternelle. Pour dire que dans nos villages, nos enfants s'expriment plus en langue maternelle. Mais l'école se fait en français. Oui, c'est pour cela que je parle d'impact sur la qualité de l'apprentissage. Et vous suggérez quoi aux enseignants qui enseignent de faire des cours en bout? J'ai suggéré une approche bilingue. Je n'impose pas le français. Je ne dénigre pas le français ou je ne mets pas le français de côté. J'ai suggéré de former les enseignants à l'approche bilingue. De sorte que lorsque l'enfant ne comprend pas ce qui est dit en français, qu'il puisse reformuler en langue maternelle. Mais au regard de, comment on appelle ça, le vivre ensemble, nous avons le devoir de servir l'État par tous les jeunes enfants. On peut bien affecter une culture en premier lieu. C'est vrai. Et au regard de ce que vous dites là, la culture qui ne sert rien Et c'est là qu'intervient la formation continue des enfants, des enseignants, pour leur attribuer un repère linguistique. À l'enseignant, oui, ça se fait, monsieur. Un repère linguistique. Oui, monsieur. Au frais de qui? Monsieur là. On va couper les salaires. Vous aussi, on porte ma grand-mère là, qui doit aller semer ses arrachés, on dit vous êtes le repère linguistique. Encore qu'il faut les approches pédagogiques à faire. Ça doit se payer au frais de l'État. Contribuable. Mais ça va prendre le temps, on va l'appeler la. Je pense que vous n'avez pas parlé quelque part aussi de la situation liée, parce que nous connaissons que le système est organisé, en tout cas la carte scolaire est organisée en français linguistique. Voilà, ça veut dire, voilà, il faut expliquer non, tu as proposé quoi par rapport à la notion de bassin linguistique. Il faut affecter dans les zones des enseignants formés qui sont de cette origine-là, ça facilite justement l'intégration et la mise en œuvre de cette... Surtout qu'on est dans la décentralisation. Et on regarde ce contexte-là et que les écoles seraient, je veux dire, un peu conventionnelles parce que ce serait le sort des communes. Ça pourrait facilement être implémenté. Alors, à la page 18, je vois une formule là.
taux de sondage. Pourquoi calcule-t-on le taux de sondage? Qu'est-ce qu'on veut vérifier quand on calcule? Allez, tout de suite. Le taux de sondage. On calcule le taux de sondage pour savoir si l'échantillon que nous avons choisi est représenté. Et représentatif. Est représentatif. Représentatif. Voilà. Et comment on sait que notre échantillon est représentatif? On sait que notre échantillon est représentatif lorsque le taux est supérieur ou égal à 20%. Mais vous avez un taux de sondage supérieur à 10% ici. Je suis à la page 18. Et vous dites 20%. Tu es sûr que si je prends ma calculatrice, la 16% divisé par 35, 45. Et vous dites 45,7% est supérieur à 10%. À 20%, tu devrais dire. À 20%, Oui. Alors à la page 29, je vois une formule qui donne le surpoids. Vous dites test de corrélation est de Pearson. Un test de corrélation a été réalisé pour mesurer le lien entre l'usage du goût et les performances. Petit R. Je voudrais que tu me signifies un peu de façon que les éléments se font. Au numérateur, qu'est-ce qu'on a? Au numérateur, le coefficient de corrélation mesure la force de l'attraction des relations. Relation entre quelle variable et quelle variable? Pardon? La force de la direction entre quelle variable et quelle variable? Entre la variable dépendante et la variable indépendante. Pour le cas d'espèce, tu as dit le goût Oui, monsieur. et les performances. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au numérateur? Au numérateur. Je vois sigma facteur de x et y moins x bar. Facteur de y moins y bar. Au numérateur, on a x et y facteur de. Bon, au numérateur, j'ai calculé la moyenne. La moyenne est divisée par quelle? La moyenne se divisée par x bar et l'effectif x et y. Et la moyenne également du français, de la langue officielle, y et y. Ok. Comment on interprète le coefficient de corrélation? Pour interpréter le coefficient de corrélation. En mathématiques, on nous dit qu'il est égal à 0,71. Donc il tend vers 1. Alors qu'en français, il est de 0,61. Il est voisin de 0,5. Oui. Comment on l'interprète? Lorsque la corrélation tend vers 1, on dira qu'elle est positive. Bon, ici elle est égale à 1. Si elle est égale à 1, elle est aussi positive. Mais si elle est égale à 0, comme j'ai mis 0,01, elle est négative. Bon, si elle est égale à 1, elle est positive. Si elle est égale à 0,71, elle est positive. Lorsque Donc la corrélation nous permet de voir si la relation est positive ou négative. C'est ce que tu veux dire à d'autres termes? Si la relation est forte ou faible. Bon, quand elle est égale à 0,90, elle est comment? Elle est forte. Si elle est égale à 0,5. Si elle est égale à 0,5, la corrélation est forte, modérée. Forte, modérée, Oui. Et si elle est égale à 1, elle est forte. Elle est même parfaite. Quand la corrélation est égale à 1, ça veut dire que ça donne, il n'y a même pas de nuage. Nous avons pratiquement affaire à une boîte. On ne peut pas parler d'une boîte de direction ici. Quand elle est égale à 1. Très bien, madame la présidente, la candidate, au-delà de l'esthétique que j'ai appréciée tout à l'heure, elle s'est très bien défendue. Je pense que le travail porté à notre association a suffisamment été examiné. Donc, merci beaucoup, monsieur l'associé, de cet échange, de ces échanges
Ça a été vraiment intéressant. Bon, moi, c'est tellement intéressé pour ça parce que, ayant enseigné dans les écoles maternelles pendant longtemps, et j'avais vraiment, j'ai enseigné dans les villages. Avant d'arriver dans la ville, j'ai beaucoup plus enseigné dans les villages. Et effectivement, ce problème se pose. C'est vraiment un problème sérieux auquel les autorités sont vraiment conscientes. Bon, maintenant, ce que j'aimerais que tu m'expliques, après ton constat, après tout ton travail que tu as mené, j'aimerais que tu me dises comment toi tu penses que ton frère est accouché. Pas encore. Il a fait les nouveaux à la maison, ou bien. Voilà. Tu as un peu entendu ce que monsieur, ton encadreur, a raconté, n'est-ce pas, comment ça se passait à son époque, avec la langue. Toi maintenant, ayant fait ce travail, ayant fait cette recherche, comment tu vas te comporter envers les futurs enfants? Envers les futurs enfants, Tu ne vas pas parler la langue maternelle avec le prime abord, c'est la langue maternelle. Oui. Ensuite viendra l'introduction du français. Et je pense que dans les écoles, oui, le bon, mais à la maison, c'est la langue. Pour qu'ils sachent d'abord d'où ils sortent, pour qu'ils sachent valoriser leur culture et qu'ils sachent que cela leur servira dans la compréhension des leçons et dans l'acquisition des savoirs. Donc je leur dirai, si vous ne comprenez pas quelque chose en français, essayez de traduire en langue. Ça va se limiter à ça. Comme le parent. Parce qu'effectivement, tu as parlé de tous les niveaux ici, mais tu n'as pas parlé pour les parents. J'ai fait une recommandation pour les parents. La sensibilisation. Quelle page? Au niveau des suggestions, là, je vois pas les parents. Implication pour l'enseignant. C'est juste dans mon speech que j'ai fait les implications pour les Voilà, parents. tu vois. Or, c'est important. N'est-ce pas? En tant que parent, au-delà de demander à l'enfant que lui, tu comprends bien le bout, mais arriver à l'école, si l'enseignant ne te parle pas en bout, il faut que toi-même, tu essayes de faire la transcription. Là, ça devient un travail personnel de l'élève. N'est-ce pas? Le parent devra encore avoir un autre impact sur l'élève au niveau de cette calculation-là. Qu'est-ce qu'il devrait faire en dehors de dire à l'enfant? Il devrait faire des transpositions en sa langue maternelle. Quel doit encore être le rôle du parent? Du retour de l'école. Du retour de l'école, je dirais, le parent, lorsque l'enfant entre en classe, il prend son cahier de notes pour voir ce qu'il va faire. Il essaye de lui demander ce qu'il a compris, si il n'a pas compris. Et s'il voit qu'il y a des difficultés, il pourra traduire à son propre langue. Très bien, et ça dès le bas âge, n'est-ce pas? Pour que l'enfant sache qu'il n'y a pas un distinguo, il n'y a pas une limite dans les langues, que ce soit le français ou la langue maternelle. Donc de temps en temps, le parent peut faire des résumés, des petits résumés à l'enfant. Au sortir, quand il revient de l'école, voilà, en mathématiques, des bigotonnards, des tests à botonnards, etc., etc. Donc c'est important et ça devrait être signalé véritablement dans ton travail. Et ça ne l'est pas. Donc il faudra ajouter cela. Mais si j'ai l'impression que tu maîtrises vraiment la langue, oui, donc tu vas résumer ton travail en ta langue, en cette langue que tu aimerais qu'il soit instituée dans les écoles, à ta famille. Lève-toi, c'est présent. Avant de finir. Laisse-moi bien, fais même dos à ton père. Voilà. Enviar psicólogo e enviar psicólogo. Majula. Asuna bongo abo. Joma ayo psicólogo.
ya ya no mo ti ni na ikatubela ngos ngasi ko o hana ikatubela nina aji na bulu ni katubela importance ko ko wa amu we voleur est bulu. Ok, merci beaucoup. Veuillez sortir, on va délibérer. L'important, c'est dans le boulot, c'est quoi?